Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'interprétation graphique des limites. Mais cette fois-ci, nous allons faire un exercice pour vous permettre de mieux cerner ces notions que nous avons vues sur l'interprétation graphique des limites. Donc, allons-y. Nous allons d'abord voir l'asymptote horizontale. Nous avons la fonction f de x qui est égale à 1 sur x plus 1. Ce qu'il faut faire, il faut déjà déterminer l'ensemble des définitions. Parce que, comme je vous l'avais dit, une fonction, les limites d'une fonction ne se déterminent qu'à partir de son ensemble de définitions. Donc, la limite, autrement dit, la limite se calcule aux bornes de l'ensemble de définitions. Donc, il faut déterminer l'ensemble de définitions. Nous avons une telle fonction. Notre fonction est une fonction rationnelle. Donc, elle ne peut exister que si son dénominateur est différent des 0. Donc, si x plus 1 est différent des 0. Donc, x plus 1 est différent des 0. X doit être différent de moins 1. Donc, pour tout élément de R, notre fonction existe que si x est différent de moins 1. Donc l'intervalle va être l'intervalle de moins l'infini à moins 1, union moins 1 à plus l'infini, et ouvert aux différents points de moins 1, puisque moins 1 n'est pas partie de notre ensemble de définitions. Nous avons bien dit ici que si notre fonction, ainsi si x est différent de moins 1, la fonction existe. Donc, il faut retirer moins 1 de l'ensemble des définitions. Donc, retirer moins 1 de l'ensemble R. Donc, son intervalle sera l'intervalle de moins l'infini à moins 1, union moins 1 à plus l'infini. Donc, nous allons déterminer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins 1 par la gauche, puisque les nombres négatifs sont à notre gauche, à gauche de 0. Ensuite, moins 1 à droite. Ici, nous avons moins 1 qui est à notre droite, à droite de moins 1, et en plus, l'infini. Donc, ce que nous allons faire premièrement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Nous avons dit que ce sont les bornes infinies qui nous intéressent dans notre infini et réel, dans notre interprétation de limite. Ici, nous voyons que lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes négativement, la limite de f de x, ça va être égal aussi à la limite de 1 sur x plus 1. Et vous voyez bien que lorsque x prend de grandes valeurs négatives, x plus 1 va prendre de grandes valeurs négatives. Parce que si vous avez moins 1 million plus 1, ça reste moins un grand nombre négatif. Et si vous avez un grand nombre négatif, vous prenez son inverse, vous allez trouver 0. Et nous l'avons déjà vu dans les séquences précédentes. Donc, si ici nous avons la limite qui tend vers moins l'infini de f de x qui nous donne 0, alors l'interprétation nous donnera, on dira que CDF, la courbe CDF admet une asymptote. La courbe CDF admet une asymptote horizontale en moins l'infini. Et l'équation de l'asymptote, c'est y égale à 0, puisque nous avons trouvé 0 comme résultat de la limite. Donc, y égale à 0. Et c'est y qui est égal à 0, puisqu'il s'agit d'une asymptote horizontale. N'oubliez pas, l'asymptote horizontale est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, c'est y qui est égal à 0.
la limite en plus l'infini, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1. On trouve aussi 0. Puisque lorsque x prend des grandes valeurs positives, x plus 1 va aussi prendre de grandes valeurs positives. Donc 1 sur une grande valeur positive, ça nous donne aussi 0. Donc ici, pareillement comme précédemment, nous avons une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale à 0. Asymptote verticale. Nous avons dit que l'asymptote verticale, c'est lorsque x tend vers la limite, lorsque x tend vers un réel. Donc, nous regardons, nous avons une fonction, nous gardons toujours la même fonction. Donc, la même fonction, le même ensemble de définitions. Maintenant, ici, c'est la limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche, puisque ici, moins 1 est à notre gauche. Donc, les valeurs tendent vers les autres, les valeurs sont à gauche de moins 1. Donc, lorsque x va tendre vers moins 1 par la gauche. Donc, quand c'est la gauche, le symbole utilisé, c'est le symbole plus petit. Donc, limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x à gauche. Donc, quand x tend vers plus l'infini, tend vers moins 1 à gauche, on trouve moins l'infini. Pourquoi? Parce que quand x tend vers moins 1, nous avons 1 sur moins 1 plus 1. Ici, en remplaçant x par moins, ça fait moins 1 plus 1. Donc, moins 1 plus 1, ça nous fait 0. Attention, 1 sur 0 n'est pas une forme indéterminée. 1 sur 0 n'est pas une forme indéterminée. Nous avons dit que nous avons 4 formes indéterminées. 0 sur 0, infini sur infini, 0 multiplié par infini, plus l'infini plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, moins l'infini plus l'infini. Donc, 1 sur 0, réel sur 0 n'est pas une forme indéterminée. Comment on fait pour trouver? Déjà, 1 sur 0 nous donne infini. Et comme ici, il s'agit de déterminer la limite à gauche de moins 1, alors ça nous fera moins l'infini. Puisqu'on tend vers 0 par la gauche, ça nous fait moins l'infini. La conséquence, c'est que CDF admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1, puisque le résultat de la limite, x égale à moins 1, et le résultat donne moins l'infini. Donc, asymptote verticale d'équation x égale à moins 1, car x tend vers moins 1. Donc, vous tracez la droite d'équation x égale à moins 1 qui va être parallèle à l'axe des ordonnées. Pareillement, nous calculons aussi la limite qui tend vers 1 par la droite en valeur supérieure. Nous trouvons plus l'infini puisque nous trouvons 1 sur 0. Et comme nous tendons vers moins 1 par la droite, par les valeurs positives, donc ça nous fera plus l'infini. Donc ici, nous avons aussi la limite qui tend vers moins 1 par la valeur supérieure que nous donnons plus l'infini. Donc, x tend vers moins 1, nous trouvons infini. Nous avons une asymptote verticale d'équation, toujours x égale à moins 1, mais cette fois-ci en plus l'infini. De l'autre, précédemment, c'était en moins l'infini. Maintenant, c'est en plus l'infini. Branche parabolique de direction OJ. Cette fois-ci, nous avons une autre fonction, f de x égale à x au carré plus 1 sur x. Pareillement, il faut chercher l'ensemble des définitions. Donc, pour tout x appartenant à R, notre fonction ne peut exister que si x est différent de 0. Donc, ici, x est différent de 0, ça veut dire que 0 n'appartient pas à notre ensemble de définitions. Donc, il faut retirer 0 de notre intervalle. Donc, nous aurons l'intervalle de moins
l'infini à 0, union 0 à plus l'infini. Nous allons calculer maintenant la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Et lorsque nous calculons la limite, nous trouvons plus l'infini. Pourquoi? Parce que lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x va tendre vers 0. 1 sur une grande valeur, une grande valeur négative, ça me donne 0. Et x au carré va tendre vers plus l'infini. Si vous prenez moins 1 million au carré, ça vous donne un nombre positif. Donc, ce nombre, c'est pour cela que, à cause de x au carré, nous avons, la limite donne x au carré, puisque 1 sur un grand nombre nous donne 0. Donc, le x au carré permet d'avoir plus l'infini. Et ici, au niveau des branches paraboliques, nous avons dit, lorsque nous avons déterminé la limite de f de x, il faut aller, et que nous trouvons plus l'infini, il faut aller chercher la limite de f de x sur x, toujours en moins l'infini. Et lorsque nous calculons, nous trouvons moins l'infini. Pourquoi? Parce que f de x sur x, ça nous fera x au carré plus 1 sur x, le tout sur x. Et lorsque vous simplifiez, vous écrivez, vous trouvez x plus 1 sur x au carré. Maintenant, quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x au carré va tendre vers 0, puisque un nombre négatif, lorsque x prend un nombre négatif, et ce nombre négatif est élevé au carré, un grand nombre négatif est élevé au carré, ça vous donne un grand nombre positif. 1 sur un grand nombre positif, ça donne 0. Donc, il nous reste maintenant x. Lorsque x tend vers moins l'infini, x n'est plus tendre que moins l'infini. Donc, c'est pour ça que nous avons moins l'infini ici. Donc, quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, et 1 sur x au carré tend vers 0. Donc, nous avons ici les deux conditions qui sont remplies. Lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, on trouve plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, on trouve moins l'infini. Donc, ça veut dire que CDF, notre courbe CDF admet une branche parabolique de direction OJ en moins l'infini, puisque nous avons calculé la limite en moins l'infini. Donc, notre courbe admet une branche parabolique de direction OJ en moins l'infini. Donc, vous voyez que pour les branches paraboliques, il y a deux conditions à vérifier. Calculer la limite à l'infini de f de x et calculer la limite à l'infini de f de x sur x. Branche parabolique de direction OI. Nous avons la fonction f de x égale à la racine de x plus 1 sur x. Il faut toujours chercher l'ensemble de définitions. Donc, l'ensemble de définitions pour tout x appartenant à R, f de i et pour tout x appartenant à R, on sait que la racine n'existe que si celui qui est à l'intérieur de lui est supérieur à 0. Donc, ici, x supérieur ou égal à 0. Et nous avons ici une fonction rationnelle. Donc, la fonction rationnelle n'existe que si le dénominateur est différent de 0. Ici, le dénominateur, c'est x. Donc, x différent de 0. Nous avons x supérieur ou égal à 0 et x différent de 0. Donc, nous allons enlever x. Et nous allons enlever 0 dans cette expression. Nous aurons donc x strictement positif. Donc, x strictement positif DDF, ça nous donne l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc, nous allons calculer les limites en 0 et en plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, nous trouvons plus l'infini. Pourquoi? Parce que lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, va tendre vers 0. 1 sur un grand nombre, puisque lorsque x tend vers plus l'infini, c'est lorsque x prend de grandes valeurs positives. Donc, de grandes valeurs, 1 sur une grande valeur, ça nous donne 0. Racine d'une grande valeur, ça reste une grande valeur positive. Donc, si x prend de grandes valeurs positives,
racine de x doit prendre des grandes valeurs positives. Donc, 0 plus une grande valeur positive, ça reste une grande valeur positive, donc plus l'infini. Ensuite, puisque nous avons calculé la limite lorsqu'il tend vers l'infini, on a de f de x, nous avons trouvé plus l'infini. Il faut aller chercher la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de f de x sur x, nous trouvons 0. Pourquoi? Parce que 1 sur racine de x, ça nous fera 0. Et 1 sur x au carré nous fera 0. Toujours pareil, quand x prend de grandes valeurs positives, racine de x va prendre de grandes valeurs positives. Donc 1 sur une grande valeur, ça nous fera 0. Par exemple, pour x au carré, 1 sur une grande valeur positive va nous faire aussi 0. Donc 0 plus 0, ça nous fera 0. Donc ici, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x nous donne 0. Et comme nous l'avons vu dans nos, dans notre séance précédente, la conséquence c'est que notre courbe CDF admet une branche parabolique de direction OI en plus l'infini parce que ici, c'est en plus l'infini. D'accord? Je dis bien que nous avons calculé ici en plus l'infini parce que DDF, dans sa définition, les bornes dans sa définition, c'est 0 et plus l'infini. Asymptote oblique. Pour l'asymptote oblique, nous allons prendre la fonction f de x égale à x au carré plus 1 sur x, qui est une fonction rationnelle. Et une fonction rationnelle existe que si son dénominateur est différent de 0. Donc, lorsque x sera différent de 0. Donc, voilà. Donc, l'intervalle, ça nous fait l'intervalle de moins l'infini à 0 et union 0 à plus l'infini, puisque 0 n'est pas inclus. Donc, il faut exclure 0. Donc, nous allons maintenant calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini sur les bornes. Nous avons pour moins l'infini, nous avons plus l'infini, mais ici, dans ce cas, nous allons faire pour plus l'infini. Je vous laisse vous entraîner avec moins l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ça nous donne plus l'infini. Pourquoi? Parce que lorsque nous simplifions notre fonction ici, nous pouvons la réécrire, ça nous fera x au carré sur x plus 1 sur x. Or, x au carré sur x, ça me donne bien x. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ça me donne 0. Nous sommes habitués à ça. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, ça tend vers plus l'infini. Donc, voici pourquoi nous trouvons ici plus l'infini. Une fois que nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, nous allons aller chercher. Nous trouvons plus l'infini. Nous allons aller chercher maintenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, si nous faisons notre f de x sur x, vous allez voir que si nous faisons notre f de x sur x, nous aurons x au carré plus 1 sur x au carré. Plus ça nous fera x au carré plus 1 sur x. Donc, si nous réarrangeons, ça nous fera x au carré plus 1 sur x au carré. Donc, on peut réécrire, ça nous fera x au carré sur x au carré plus 1 sur x au carré. Donc, x au carré sur x au carré, ça me fait 1 plus 1 sur x au carré. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x au carré, ça nous fera 0, nous sommes habitués. 1, ça nous fait 1. Donc 0 plus 1, ça nous fait 1. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x nous donne 1. Et nous avons dit quand c'est comme ça, comme nous avons déterminé la limite de f de x, nous avons trouvé plus l'infini. Nous partons chercher la limite de f de x sur x, toujours en plus l'infini. Ici, nous trouvons un réel. Nous allons maintenant aller chercher la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Ici, notre a c'est 1, donc ça va faire moins x. Donc, f de x moins x, si ici nous avons 1 plus 1 sur x, nous avons x plus, excusez-moi, f de x c'est x plus 1 sur x. Donc, x plus 1 sur x moins x, il nous reste 1 sur x. Donc, c'est ce qui est là. Donc, f de x moins x, ça nous fait 1 sur x. Donc,
x, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ça me fait 0. Puisque 1 sur x va tendre vers 0 lorsque x va prendre de grandes valeurs positives. 1 sur une grande valeur, ça me donne 0. Donc, nous avons la première condition f de x. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, donc plus l'infini. Nous sommes allés chercher f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, on trouve 1. Nous sommes allés chercher limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x, qui nous donne 0. Donc, la conséquence, ça va être que notre courbe CDF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x. N'oubliez pas, nous avons dit la droite d'équation oblique, c'est y égale à ax plus le p. Ici, notre p égale à 0. A égale à 1. Donc, y égale à ax, a égale à 1, ça fait x plus p. P égale à 0, donc y égale à x. Donc, notre asymptote oblique, c'est la droite d'équation y égale à x en moins, et excusez-moi, en plus l'infini. Ça, c'est une erreur. En plus l'infini. Donc, puisque nous avons en plus l'infini, alors ici, nous avons une asymptote oblique en plus l'infini. Et cette droite d'équation y égale à x égale à x est la première bisectrice. La droite de la première bisectrice est l'asymptote oblique de notre courbe CDF. Donc ici, attention, ici, nous allons corriger. Ici c'est 1 plus l'infini. Voilà, c'est 1 plus l'infini. Voilà. Voilà. Prochainement, nous allons voir l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Je vous encourage à continuer à travailler, surtout à réécouter, à écouter, à réécouter, à travailler, à travailler. Vous avez des questions, vous les posez et c'est comme ça que nous allons atteindre notre objectif. Ne venez pas en inbox me dire, monsieur, on veut se mettre dans un groupe ou un réseau. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de groupe de réseau. Il n'y a que un groupe d'études qui suit la page et qui s'entraîne avec nous. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas mon numéro à donner à quelqu'un. Nous travaillons ici sur notre page et c'est gratuit. Partagez, invitez vos amis, partagez avec vos amis qui viennent travailler. Nous travaillons afin de donner, afin d'atteindre nos objectifs et nous voulons créer, nous voulons changer des mentalités. Nous voulons qu'à partir de maintenant, nous ayons des jeunes qui travaillent, qui bossent et qui atteignent leurs objectifs par le travail. Le réseau, il n'en existe pas. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de groupe de travail dans WhatsApp, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que sur Facebook que nous envoyons les contenus gratuitement. Travaillez, posez des questions et nous travaillons avec vous. Merci et à la prochaine.